Bonjour et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, on va parler intensité versus volume suite à des discussions que j'ai avec certains de mes clients ou que j'ai sur les réseaux sociaux. On va discuter de l'intérêt de chercher à augmenter le nombre de répétitions de quelque chose sans forcément chercher à diminuer le temps qu'on met pour le faire. Go! Alors, dernièrement, vous avez pu constater avec Orlan et quelques garçons de la salle, on vous parle et on vous explique qu'on met en place du travail de renfort régulièrement dans notre journée d'entraînement. On a fait au mois de septembre un grand nombre de tractions strictes, de l'ordre du 50 par jour, si possible 7 sur 7, et on faisait une bonne centaine de pompes à chaque fois. On a publié du contenu sur le sujet et très vite sont venues les premières questions. Et tu mets combien de temps pour le faire? Donc on a expliqué une première fois, on s'en fout complètement du temps. Le but est de rajouter de l'entraînement sur le haut du corps, rajouter du volume de répétition, mais c'est en plus de notre entraînement, c'est simplement du volume. Ah OK, d'accord. Deuxième poste, à un moment je le saute une journée, donc je refais 100 reps dans la journée. Il y a un autre mec qui vient et qui me dit: «Ouais, tu mets combien de temps pour faire 100 tractions strictes?» Alors je répète, ça fait un mois et demi que je fais 50 tractions strictes par jour. Je ne mesure pas combien de temps je mets pour en faire 100, parce qu'en fait, on s'en fout, en fait. On s'en fout, c'est entre des snatchs à 100 plombes, de la course à pied, des IWT, de la boxe, de la lutte, on s'en fout du nombre. Ah OK. Non mais c'est pour me comparer quoi. Mmh. Réponse, on s'en fout du temps qu'on met pour faire 100 tractions strictes. J'ai la même discussion avec certaines personnes que j'ai en coaching premium sur la perte de poids. Je leur dis bien: «Attention, on va réapprendre à courir, voilà, on va courir le plus souvent possible, si possible même tous les jours avec un protocole où on réapprend gentiment la foulée, la fréquence, tatati tatata». On n'envoie pas des gens en surpoids courir, n'importe comment et très rapidement, les gens m'expliquent qu'ils sont trop contents parce qu'ils ont couru, plus vite qu'avant et je leur explique: «Oui, mais ton amélioration de performance, c'est pas du tout le but. Moi, je veux que tu ailles courir 20 minutes par jour. En fait, je m'en fous complètement du temps que tu vas mettre. Ouais, non, mais je suis quand même content parce que je cours plus vite. Jusqu'au moment où, bien évidemment, la personne ne court pas plus vite. Parce que sur 3 mois, si vous allez courir 7 sur 7 et que vous démarrez avec un chrono nul, mais que vous enlevez 10 secondes chaque jour, vous vous retrouvez au bout de 3 mois champion olympique sur 5 km. Ce qui ne va pas arriver, hein, bien évidemment. Donc, il y a un moment où vous allez stagner. Et à ce moment-là, on revient sur la vidéo qu'on a fait motivation versus discipline. Et la personne était motivée parce qu'elle voyait son chrono tout le temps s'améliorer. Et le jour où elle s'aperçoit qu'elle ne va pas pouvoir améliorer son chrono, eh ben, elle est complètement démotivée. Donc on va revenir au sens d'à quoi ça sert de faire les choses, pourquoi, et pourquoi le chrono, c'est bien de temps en temps, mais pourquoi à un moment il va falloir arrêter d'utiliser votre chrono. Vous avez deux types d'entraînement. Un entraînement qui développe votre capacité et un entraînement qui développe votre intensité. 75 à 80% de votre volume d'entraînement devrait être dédié à augmenter votre capacité de travail et 20 à 25% devrait être dédié à augmenter votre intensité de travail. C'est pour ça que les bons programmes de squat ont d'abord une phase dite hypertrophique, augmentation de la capacité, et sur la fin, partent sur la force, augmentation de l'intensité. En course à pied, 75% de votre volume d'entraînement devrait être en dessous de 75% d'intensité. Augmentation du volume de travail possible, 25% au-dessus de 75% d'intensité, augmentation de l'intensité à laquelle vous pouvez courir. Donc, je répète, que ça soit dans le travail de la force ou dans le travail du cardio, 75% de votre entraînement doit être en dessous de 75% d'intensité. Nous, on est arrivé il y a 10 ans. Non, mais t'inquiète, euh, entraînement, mouvement fonctionnel constamment varié à haute intensité. Et les gens sont partis à faire 5-6 WOD à se faire dégueuler tous les jours. Évidemment, ça a donné une génération de sportifs complètement idiots que quand ils voient des gens faire des tractions tous les jours, il faut qu'ils essaient de faire des tractions tous les jours for time. Non! L'intérêt de courir 5 bandes par jour, c'est-à-dire 35 bandes par semaine quand on est gros et gras et qu'on a besoin de maigrir, c'est pas de le faire vite, c'est de le faire. Et si vous cherchez à le faire toujours plus vite, vous allez faire ça 2 semaines et arrêter. Alors que ce qui vous permet de vous transformer physiquement, c'est le stimulus de la course à pied
qui va vous permettre de créer une endurance cardiovasculaire respiratoire, une capillarisation sanguine de l'ensemble de vos tissus musculaires, augmenter votre métabolisme de base et vous rendre moins gras. Mais le temps que vous mettez pour le faire, on s'en tape. Quand vous avez des épaules de chips, c'est bien de faire une fois par mois sans traction stricte le plus vite possible. Mais si vous voulez les épaules à Steve Rogers, il va falloir faire 1500 à 2000 tractions par mois, strict. Et j'ai un scoop pour vous. Il y a des jours, et d'ailleurs il y a plus de jours comme ça, où vous les ferez par série de 5, en faisant 5 reps, par 5 reps, toutes les 5 minutes. Ou alors, vous allez faire que des tractions. Et donc, derrière, vous allez perdre sur le reste de votre fitness. Et ça n'a pas d'intérêt. Donc, il va falloir arrêter de tout le temps résumer l'entraînement à un énorme concours de sgeg chronométré. Il va falloir arrêter. Parce que en faisant ça, premièrement, vous vous entraînez mal. Vous êtes tout le temps dans la recherche de l'intensité alors que vous n'avez pas les bases. Et la base, c'est la capacité. Le socle de ma pyramide de performance, c'est ma capacité. Plus mon socle est large, plus mon intensité sera haute. Vous voulez courir 5 bornes très vite, alors que déjà, vous galérez à en courir que 6. Commencez à courir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je sais pas moi, 15, tranquille. Et ensuite, vous essayerez de faire de l'intensité sur 5. Et quand vous avez un réservoir qui vous permet de faire en galère 7 bornes, qu'est-ce que vous voulez accélérer sur 5? Ça n'a absolument aucun sens. Et vous perdez l'essence de pourquoi vous courez, la santé cardiovasculaire, respiratoire, la capillarisation de l'ensemble du système musculo-squelettique, la circulation de la lymphe, blablabla, blablabla, blablabla. Idem pour le renfo. À quoi ça sert de faire votre renfo for time? Ça sert à rien. On ne fait pas 100 tractions par jour parce qu'on est en concours. On fait 100 tractions par jour parce qu'on veut habituer notre haut du corps à prendre un énorme volume de répétitions, ce qui fait que derrière, on fait du 19 muscle-up ring aux anneaux, en keeping, et on en fait 11 en strict, alors qu'on nous explique que les crossfitters, ils ne savent pas faire de strict, tu vois. Et on n'est pas là à se dire oui, mais combien tu fais, etc., etc. Oui, mais moi, j'ai besoin du chrono parce que j'ai besoin de me comparer. Mais tu veux te comparer à quoi avec ton niveau de sgeg? T'es nul. Parce que j'ai un scoop pour toi, Gary Cooper. Les gens qui sont pas nuls, ils comprennent ce que je dis. 3/4 de leur entraînement est dédié à s'entraîner. 25% de leur entraînement est dédié à vraiment se fissurer la gueule. Mais par contre, votre fitness ne se résume pas à combien de temps vous mettez pour faire 50 tractions strictes. Dans mes coaching week, toutes les semaines, j'ai des chats maigres de 42 kilos qui me mangent la soupe sur la tête sur 50 tractions strictes. Il n'y a aucun doute. Mais après, quand vous faites un snatch à 100 kilos, il n'y a plus personne. Donc, il faut que tu arrêtes, en fait. Non, parce qu'à un moment, il faut arrêter. À un moment, c'est énervant. Ces gens-là, ils n'arrivent pas à marcher avec un sandbag de 90. Quand moi, je le prends, je vais dans le plafond. Et ils sont là. Oui, tu mets combien de temps pour faire 50 tractions strictes? Mais mec, viens, on se compare pas aux tractions strictes, si tu veux. On se compare à la bagarre. Je suis amour, paix et bienveillance. Pour les gens qui veulent perdre du poids, il faut que vous vous mettiez à courir. C'est hyper important. Mais il ne faut pas que vous couriez du sprint. Enfin, si, c'est intéressant le sprint. Mais avant de sprinter, il faut vous faire une vraie capacité de course à pied. Et ça ne va pas passer en prenant vos baskets si ça fait 6 ans que vous n'avez pas couru et que vous êtes en surpoids, en allant vous taper un 30 bornes. Le volume de course à pied se construit. On commence par faire une borne, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. On se retrouve à 30-35 km par semaine. Et là, on commence à allonger chacun des footings. Au lieu de courir à 20 minutes, on en court 30. Au lieu de faire de la marche-course, on court à allure continue, etc., etc. Mais lâchez-moi votre montre. Lâchez la montre. Gardez la fréquence d'appui, gardez le métronome, mais arrêtez avec vos GPS, vos Strava. Vous êtes déjà nul en course à pied, vous êtes déjà sur Strava pour regarder le temps que vous avez mis et la vitesse du parcours que vous avez fait. Arrêtez. Vous n'allez pas courir pour le temps que vous mettez pour courir. Vous allez courir pour ce que ça vous apporte de courir. On se lève le matin, des fois, et on est en super cadre. Incroyable. On va courir. On se sent léger, comme une bouteille de lait vide. C'est incroyable, on vole, on plane, c'est incroyable. Et des fois, on va courir, on a l'impression qu'on a un aglo à chaque cheville. Et vous allez faire quoi en fait? Si à chaque fois que vous allez courir, c'est pour améliorer le chrono de la veille. Vous allez faire quoi quand vous avez un aglo à chaque cheville? Vous n'allez pas aller courir parce que votre chrono il va être moins bon que la fois d'avant. Résultat des courses, vous n'avez pas les bienfaits d'être allé courir
puisque vous n'allez pas courir pour les bonnes raisons. Je suis un personnage particulier, je vous explique ça de manière particulière, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt de faire un vlog spécial We Are Athletic, si c'est pour expliquer les choses que tout le monde explique, de la manière que tout le monde l'explique. Donc j'essaye de vous percuter un petit peu, pour que vous lâchiez votre chrono. Ça fait un bon 6 mois que je fais le WOD du jour dans ma salle 2 fois par semaine. Je m'en fous complètement de combien on a mis pour le faire. Pour vous dire un truc, c'est tellement pas intéressant, je vais vous montrer un truc de fou. Regardez mon tableau. On a déjà eu 2 courses ce matin. Et là, il se passe un truc d'incroyable au tableau, regardez. Il y a le chrono de personne. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Quand vous avez une application type Wodify où chaque client peut rentrer sa performance du jour pour se comparer avec l'ensemble de sa salle, on se retrouve avec des gens qui bougent n'importe comment, qui trichent 2 reps sur 3 pour pouvoir dire « Ouais, t'as vu, sur ce WOD, j'ai été meilleur ». Vous perdez complètement l'essence de pourquoi vous vous entraînez. Alors, quand c'est à faire fort time, faites-le fort time. Faites bien en sorte que ça ne soit pas plus long que 25% de votre volume global d'entraînement sur la semaine et le reste, faites-le bien, faites-le pour ce que ça vous apporte, mais ne le faites pas pour vous comparer et gonfler votre ego. Ça ne marche pas. À long terme, ça va surtout vous pousser vers la sortie et vers l'arrêt parce que vous êtes humain. Si moi, pendant 3 mois, je décide d'aller courir 20 minutes tous les jours et qu'au début, je fais, allez, en mes formes, 3 km, et que je compte ajouter 100 mètres à chaque fois que je vais courir, je vais me retrouver au bout de 3 mois avec un niveau plus élevé que le champion olympique. Il faut arrêter ces bêtises, d'accord? Ça ne fonctionne pas comme ça. Je prends un sujet qui m'intéresse, l'augmentation de mes capacités cardiovasculaires, l'augmentation de ma santé, l'augmentation de mes capacités hypertrophiques dans le haut du corps parce que j'ai une force de chips dans le haut du corps, le travail sur mes membres inférieurs, pourquoi pas ma technique en haltéro, peu importe ce que vous faites, arrêtez de systématiquement penser intensité alors que vous soyez débutant ou que vous soyez professionnel, dans tous les cas, 3/4 de votre entraînement doit être à une intensité qui permet de développer la capacité, tandis que 25% de votre entraînement doit être à une intensité qui permet de développer cette intensité. Donc, c'est seulement 1/4 de votre training où vous devriez utiliser un chrono et tout le reste, vous devriez le faire simplement pour la qualité de ce que vous faites. Bye bye.